En fait, moi, je viens d'un quartier de Rome très populaire. À 19 ans, voilà, à 19 ans, j'étais obligé d'aller travailler pour faire face. Mon père, il était bon, ouvrier, voilà. Et ma mère, il ne travaillait pas. Voilà, on était issus d'une famille de 6 enfants. La nécessité, la réalité, il t'appelle à l'ordre et du coup, je devais aller travailler pour aider aussi la famille. J'allais décharger les fruits et légumes au marché de Rome. Mais en même temps, mon rêve, c'est jamais éteint. Chaque fruit et légumes que j'ai déchargé, je disais dans ma tête, il faut que je trouve l'élément pour sortir d'ici. Il y avait des gens extraordinaires, vraiment des paroles, des valeurs, tu vois, ça t'apprend à vivre dans un contexte très, des fois rude, mais en même temps vrai. J'ai étudié 2 ans à l'école des bandes dessinées à Rome, internationale. Et après, j'ai fait l'ISO d'Arte à Rome, où j'ai appris les techniques de base du trompe-l'œil. Les fameuses perspectives que je réalise aujourd'hui, c'est grâce au trompe-l'œil en fait. Mon frère, c'était la base de tout. Mon frère, c'était un grand pour moi. C'est la lumière que j'ai eue depuis que j'étais petit. Il crée aussi. Il crée comme elle dessinait, mais 30 000 fois mieux que moi, Clément. Mon frère. C'est ça, je suis sincère. Donc vous êtes, tu veux t'allonger en face de moi, comme si j'allais te... On va se maintenir, tu vois, Comme ça. Parce que là, le sentiment de mener une double vie. En fait, oui, en fait, Clément, vous avez capté pas mal de choses parce que, comment je peux te dire, j'ai jamais gagné dans ma vie, jusqu'à aujourd'hui. J'ai jamais gagné, je suis parti toujours de zéro et j'ai jamais eu, je ne recherche pas le coup de main. Aujourd'hui, je ne le veux plus. À l'époque, je ne l'ai pas eu. On ne demande pas le coup de main, ça ne sert à rien. Le coup de main, ça peut être là bon, mais finalement, tu n'as pas gagné la chose. Moi, je travaille, je peux commencer le matin des fois vers 8h30, dessiner. Après les projets, parce que j'ai amené quand même un gros projet de bande dessinée. Mais un autre entrepreneur avec mon collègue Frédéric Gaffia, qui est son nom de plume est Yael. Grâce à lui, c'est un poète pour moi, au-delà de tout ça, c'est un gars fidèle. On s'est fusionné. On a eu 2 parcours de notre vie difficiles. Et du coup, tous les deux, en fait, on s'est fusionné. On a cru dans le projet, on a lancé le projet. Et on a tout nous-mêmes autofinancé, les bandes dessinées, tout. Pareil, financièrement, je ne suis pas dans des... Ça fluctue en fait. Exactement, parce que je suis pleinement dans l'art, je travaille comme un fou, parce que je fais des journées que je ne compte pas les heures. Si je devais travailler pour l'argent... Ah non, laisse tomber, Clément, laisse tomber, parce que c'est divin, parce que tu bosses tout seul, tu crois ce que tu fais, mais tu n'as rien. Tu n'as rien. Enfin, moi, des fois, c'est indigne parce que tu as bossé des heures pour faire des tableaux. Moi, j'ai fait tableaux, planches. Des fois, je travaille jusqu'à 3 heures du matin tout seul. En fait, c'est un tableau que j'ai réalisé le mois de décembre pour une expo. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a eu un moment de chute, de morale. Je suis honnête. Hein. Et il y a un copain, c'est un super copain à moi qui me fait aussi d'argent. Je le tiens à citer, c'est Christophe. J'avais un shoot de morale parce que l'art, en fait, tu peux aller à 2000, mais quand tu n'as rien, tu n'as rien. Et ça, c'est tous les croquis quotidiens qu'il faut faire après le travail. Ah oui, Clément, sinon tu n'arrives à rien. Je suis honnête. Quelqu'un qui, moi je le vois, quelqu'un qui ne dessine pas, je le vois, et ça se voit qu'il n'a pas travaillé assez. Travailler assez, je ne dis pas à 8 heures. Non, il n'y a pas de secret. Alors, pour le moment, je travaille chez moi et les ateliers, je ne sais pas comment, il y a un équilibre de vie, je ne sais pas. J'arrive à me débrouiller entre travailler chez moi. Il y a une école qui m'a prêté, pour terminer une toile de 5 mètres, elle m'a prêté un lieu. Et il y a eu des références comme le musée d'Angoulême. Aujourd'hui, notre travail avec mon collègue Fred, Yael, il est référencé au musée d'Angoulême. Il est rentré comme patrimoine français au musée d'Angoulême. Et ça, c'est pour moi et mon collègue, c'est une manière de fierté aussi, pas fierté fierté pour le travail qu'on a fait, de dire un auto-entrepreneur, on n'a pas de maison d'édition, on n'a pas de grosses enseignes derrière nous, incroyant, comme je disais, volonté et valeur et croire en ce que tu fais, tu arrives à des choses. L'art,
Il te donne beaucoup d'amour si tu lui donnes l'amour. Alors, je pars en vacances. Je pars en vacances, mais pendant mes vacances, j'ai du travail. Les croquis. Je m'amène l'aquarelle, oui, je m'amène un aquarelle, des couleurs aquarelles sur la plage. Au lieu, je me mets à aquareller les gens, vite fait des petits croquis. La seule chose que ça me fait mal aujourd'hui, mais ça me touche énormément, au-delà de toutes les souffrances planétaires, c'est ce qui se passe avec Daesh, je tiens à le dire, voilà. Tu vois, je ne suis même pas contre leur idéologie, même je ne le connais pas. Parce que leur idéologie, ça veut dire nous effacer. Je peux respecter leur idéologie, je lui ferai la guerre, je respecte leur idéologie, pourquoi pas, c'est digne d'exister. Par contre, lui, ils sont en train de nous effacer, comme Palmyre, là ça me touche, de détruire des choses. D'ailleurs, je suis très passionné par les Sumériens, les Assyriens, c'est notre patrimoine. Les Irakiens aujourd'hui, tout ça, je suis passionné une des premières civilisations, les Sumériens, les trucs cuneiformes, le code d'Hammurabi, il y a des choses extraordinaires, et eux, ils sont en train de l'effacer. Je les respecte, mais je lui ferai la guerre. Parce que chacun il a sa place, ses croyances, et voilà, on doit respecter tout le monde. C'est le plus beau des cadeaux. C'est cool. Merci les amis, vraiment.